Bonjour Cécile. Bonjour Biba. Comment se passe le climat à côté de New York? Je me dis ça parce qu'elle est en Floride, il fait chaud et que je suis en New York. Voilà, tout à fait. Avec vos 2 mètres de neige, comment ça se passe? Moi je suis ravie, j'adore ça. Okay. Je m'en mitouffe, je me déguise en esquimau, je prends mes bottes et je vais dehors avec les chiens. J'ai une meute de 2. Voilà. D'accord. De 2 petits. Ok, parfait. Voilà, donc on fait cette vidéo aujourd'hui parce que vous avez fait partie du Mastermind pendant 6 mois. Et il s'est passé beaucoup de choses pendant ce Mastermind et sur le développement de votre activité. Donc déjà, pour que les gens sachent un petit peu qui vous êtes et ce que vous faites, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je m'appelle Cécile, je suis aromathérapeute holistique depuis plus de 10 ans maintenant et j'ai voyagé dans différents pays et donc j'ai compris très vite que il était quand même important que j'ai une activité que je puisse emporter avec moi, peu importe dans quel pays j'allais. Et donc je me suis spécialisée dans tout ce qui est toxicité et j'ai écrit des bouquins sur le sujet et donc de se retrouver à avoir un site assez important qui permettait au départ à mes clients d'avoir un support d'informations qui m'évitait de leur répéter sans arrêt la même chose. Et puis j'ai fini par écrire des livres pour les aider à appliquer ce que je leur demandais d'appliquer. Et puis finalement ça a pris de l'ampleur et je me suis retrouvée à décider de créer la version anglophone parce que j'habite aux États-Unis de cette activité et pour moi c'est très différent, c'est pas le même public, c'est pas la même communication, il y a beaucoup de choses à changer et donc j'avais un peu peur de faire des bêtises et donc une copine de blog m'a parlé du Mastermind en me disant que et puis je me suis dit en pensant à Biba, je me suis dit mais c'est vrai qu'elle vit aux États-Unis, elle a une expérience des États-Unis aussi et je me suis dit pourquoi pas quelqu'un en fait qui a un pied aux États-Unis et qui est français etc comprend un petit peu où j'en suis entre les deux et donc je me suis inscrite au Mastermind en me disant que je ferais peut-être moins de bêtises en étant un petit peu guidée comme ça et finalement donc ça m'a aidé à lancer mon nouveau site en anglais. Par contre ça m'a surtout donné des ailes pour beaucoup de choses sur mon site en français et ça faisait un certain temps que j'avais des projets de développement que je me sentais pas capable de faire et voilà, ça a surtout aidé dans ce sens-là. Voilà. Okay. Donc justement, alors puisque ça a développé aussi beaucoup de choses par rapport au site en français, puisqu'en fait vos livres se vendaient très très bien déjà, mais effectivement par rapport à des programmes, de mise en place de programmes, de choses comme ça, vous faisiez du coaching individuel, mais il n'y avait pas véritablement de programme en groupe. Moi j'avais toujours continué, peu importe dans quel pays j'étais, je me débrouillais pour mettre le pied dans une clinique holistique et travailler avec des gens. Et là, j'ai quitté la Californie depuis cet été et je me retrouve dans un endroit où j'ai pas de clinique holistique, puis j'ai pas envie, tout simplement, j'ai pas envie de recommencer à me créer une clientèle, etc. Les circonstances se sont pas ça s'est pas présenté et du coup j'avais pas vraiment développé le coaching en ligne et là par contre grâce au Mastermind, je me suis lancée et j'ai créé mon école, mon école d'aromathérapie holistique en ligne. Ça m'a créé un énorme stress, mais ça m'a rapporté effectivement beaucoup de sous. J'y pensais, j'aurais pas cru, et en plus je m'éclate complètement à faire ça. Je suis ravie. Je crois que les gens mes élèves sont ravis aussi. Et du coup, j'en ai profité aussi pour. Je me suis sentie plus. J'ai eu plus confiance en moi aussi à ce moment-là pour développer plus de coaching en ligne. Et du coup, j'ai complètement abandonné l'idée d'avoir une clientèle physique.
je peux faire énormément de choses en ligne, sans aucun problème. Je suis ravie de le faire en ligne, surtout qu'on a 2 mètres de neige dehors, hein, comme ça, j'ai pas besoin de bouger. Et qu'est-ce qui a fait du coup cette confiance en vous? Est-ce que c'était justement le fait qu'on vous dise que c'était possible ou c'est plus d'avoir votre feedback. Et on essaye de s'entraider au sein du groupe et j'ai été amenée à appliquer certaines de mes techniques que j'utilise sur mes clients, je les ai utilisées sur eux. Et ça m'a montré que je pouvais faire plus en fait. Et puis surtout, quand on l'a jamais fait, il y a des choses, on ne sait pas si on peut le faire ou pas, si c'est autorisé, pas autorisé. Enfin, je veux dire, on s'autorise pas beaucoup de choses. Ça vous a permis de tester et de voir qu'effectivement, vous pouviez travailler sur des patients et à distance, et que de ce fait-là, il n'y avait peut-être plus besoin obligatoirement d'avoir une clinique à côté ou d'avoir des clients qui viennent chez vous. Et même au niveau du développement de mes produits en consulting, je savais pas trop quoi me permettre ou pas. Et ça m'a donné, enfin je veux dire voilà, votre exemple en fait m'a surtout aidé à ça. C'est plus votre exemple qui m'a. J'ai joué à faire Biba. Ouais. Ok. Et apparemment ça fonctionne pas mal. Voilà. Vous avez aussi lancé fait votre premier lancement. Donc ça, c'était un autre gros morceau, quelque chose auquel vous n'aviez pas pensé. D'accord. C'était le lancement de mon école. Hein. Donc j'avais déjà lancé des livres avant, mais ça restait très confidentiel. Non, c'est des lancements qui se rapprochaient des 10 000 euros lancement. Mais là, ça s'est rapproché des 30 000. D'accord. Du coup. Donc c'est clair que il y en a qui parlent d'investir dans le mastermind. Moi, je sais que les 3 000 $ que j'ai mis dans le mastermind, elles ont été rentabilisées tout de suite. Donc aujourd'hui, concrètement, puisque vous avez fait les 6 mois qui se sont terminés il y a 1 mois ou 2, je crois, quelque chose comme ça. Comment ça évolue, comment ça continue d'évoluer, comment vous voyez le futur de votre business? Là, en décembre, vous aviez tous donné des objectifs, comme quoi il fallait donner des objectifs. Donc, je marche dans. Disons que ça fait un peu boule de neige, hein, tous ces trucs-là, tout ce qu'on met en branle comme ça. Et donc, là, normalement, j'ai un autre lancement le mois prochain. Quand on suit la structure quand on suit le mode d'emploi, le calendrier du mastermind et qu'on se voit régulièrement, etc., on est obligé de rentrer dans une forme de moule comme ça. Ok, tel jour on fait des prévisions, tel jour on se dit il faut que je fasse ça, tel jour. Il y a une forme d'organisation que j'avais peut-être pas avant et qui maintenant, je conserve. J'essaye de conserver ça au maximum et donc. Ça crée des liens. Je continue à garder contact avec pas mal de gens du mastermind et ça permet de garder le soutien et de continuer à discuter entre vous. Et on garde des liens de toute façon. Et puis pour moi là, j'aurais pas remis. J'ai envie de digérer en fait le mastermind. Ça donne cette sensation. Je crois qu'on doit être. Je dois pas être la seule à avoir ça. Je veux dire, quand on vit ce genre de choses pendant un certain temps et puis après, on expérimente. Je vois ça aussi avec mes clients et les séances de coaching. Au bout de leur séance de coaching, ils ont la possibilité ou de la renouveler ou de continuer tout seul. En général, ils continuent tout seuls et puis à un moment, ils me rappellent en me disant oui, là, je suis arrivée au bout, j'ai une autre étape, etc. Voilà. C'est-à-dire que c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup d'informations pendant ces 6 mois-là. Donc il faut déjà les maîtriser, il faut les mettre en place, il faut voir comment ça évolue. Et puis à un moment donné, effectivement, on atteint un niveau supplémentaire. Et puis peut-être qu'au niveau supplémentaire, on a besoin d'aide pour continuer encore à évoluer, parce que sinon, si on continue tout seul, on atteint un plateau. Oui. Tout à fait. Et donc il y a une digestion, il y a moi je vais bien voir comment je vais me débrouiller tout seul là. Donc le tout c'est de garder l'organisation, parce que c'est ça qui est important en fait, c'est d'être structuré dans son travail, d'avoir comme vous dites les objectifs effectivement en décembre. J'ai demandé à tout le monde quels sont vos objectifs spécifiques pour chaque mois de l'année, quelles actions commerciales vous allez mettre en place. Donc effectivement, si on ne sait pas à l'avance ce qu'on va mettre en place et qu'on se dit je veux faire 100 000 dans l'année mais qu'on ne sait pas comment on va les faire, c'est plus compliqué. Alors que lorsqu'on sait exactement ce qu'il faut faire, à quelle période on va faire quel produit, à quelle période on va faire quel lancement, et qu'on garde bien ce rythme-là, il y a la preuve, c'est que là effectivement les 6 mois, comme vous dites, ont été largement rentabilisés et que bien évidemment ça continue encore à venir.
Donc, oui. et puis, mais là, le problème, c'est que maintenant que je suis à 100 000, il va falloir que je passe à 200 et je risque de... bah voilà. On dit toujours, hein, c'est les premiers 100 000 et le premier million qui sont plus compliqués. Ah oui. Le reste, ça se suit, c'est une progression. Mais c'est vrai que bon, le risque un peu quand on se retrouve tout seul, c'est de dire bon bah voilà, je retombe avec ma routine, avec mon habitude, j'ai plus les autres qui me poussent derrière ou j'ai plus les meetings qui sont derrière. Donc c'est pour ça que des fois on redescend un peu, mais que au moins ce qu'on a appris, voilà, si on le met en place, et je dis bien toujours aux gens, si ça fonctionne, si et seulement si vous mettez les choses en place. Ah bah il faut mettre en place. Il faut travailler. Ouais, exactement. Donc, si quelqu'un était intéressé par le mastermind, mais avait encore une hésitation, que ce soit financièrement ou de se demander parce que c'est du temps aussi, c'est beaucoup de temps, il y a pas mal de meetings par mois. Ouais. Qu'est-ce que quelqu'un qui serait dans l'hésitation, ça le tente, mais ne sait pas encore exactement. En une phrase ou en quelques mots, comment vous recommanderiez le mastermind? Moi, je trouve que les sous, c'est pas ça rentre pas en ligne de compte parce que moi, dans toutes les formations que j'ai suivies, inclus le mastermind, mon investissement a été largement couvert, très largement. Si bien sûr, bon, les gens n'ont pas forcément ça sous la main, mais comme vous proposez des facilités de paiement, normalement, ça doit pas être voilà. Et puis, de toute façon, c'est presque thérapeutique. On va pas se donner du mal de la même façon pour quelque chose qui nous a pas, voilà, il faut le rentabiliser une fois qu'on l'a payé. Donc, si c'est pas, ça motive en plus. Bah oui, il faut que ça motive. Voilà. Donc, que ce soit le coaching privé ou le mastermind, en fait, ce qui était important pour vous, c'était d'apprendre les stratégies marketing pour les mettre en place et avoir suffisamment de confiance pour vous dire, bah oui, moi aussi, je peux le faire. Non, j'ai plus été bibaïfiée qu'autre chose. D'accord. Et donc, ça fonctionne. Bah oui. Ouais. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'année qui vient alors, par rapport à tout ce que vous avez appris, les objectifs que vous avez pour l'année et tout ce que vous allez mettre en place? Comment vous voyez d'ici un an, comment vous voyez votre business aujourd'hui? Ah, bah écoutez, il y a encore beaucoup de choses à mettre en place. J'aimerais bien que finalement mon activité anglophone démarre, ce qui n'est pas le cas. Et le problème, c'est que comme je profite de toute l'activité de tout ce qui se passe sur mon activité en français, disons que là, la boule grossit et du coup, elle devient de plus en plus forte et elle va de plus en plus vite. Donc, je me fais entraîner là-dedans. C'est ma source de revenus. Toute la famille vit là-dessus. Donc, je peux pas la lâcher. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est que je... à dupliquer la même chose sur le marché anglophone. Bah ouais, c'est ça qui est le plus dur. C'est que j'ai du mal à faire démarrer la version anglophone. Donc, c'est ça que j'aimerais bien... Il faudrait que la version française, bon là j'ai toujours pas fini de mettre en place pas mal de produits, donc peut-être que d'ici 5-6 mois j'aurai terminé avec la mise en place de ces produits et que les automatisations me permettront de me concentrer plus sur la version anglaise. Et vous envisagez notamment de créer aussi un mastermind pour vos clients? Et puis là j'ai pas tellement le choix non plus parce que disons que c'est vrai que en coaching le groupe est quand même important pour beaucoup de monde. Alors, à cause de vous, j'ai créé une page sur Facebook pour mes lecteurs et je me rends compte à quel point cette émulation est importante pour eux. Et mais je peux pas, moi, passer mon temps à répondre à leurs questions, etc. Et du coup, je me suis dit, là, j'ai pas le choix. Il faut que je fasse quelque chose qui leur permette d'être ensemble, mais qui leur permette quand même d'avoir une direction, de profiter de traitements, de personnaliser ce qu'ils font, etc. Et donc, je vais devoir créer une forme de mastermind thérapeutique qui va dans le sens de ce que j'écris dans mon prochain bouquin. Donc, voilà, ça va être de l'application de mon prochain bouquin, peut-être même de tous les bouquins. Peut-être que je ne veux pas généraliser la... Voilà, il n'y a pas... Donc, en fait, j'ai pas tellement le choix. Donc en fait, le coaching, ça vous a permis aussi de voir qu'on pouvait sortir du one-on-one et qu'il y avait plein d'opportunités et de travailler à distance, travailler via Skype, travailler grâce aux réseaux sociaux, maintenant de servir plus de monde en fait, et que ça vous prenne aussi moins de temps parce qu'on ne peut pas consacrer autant de temps. Donc, je pense qu'on va toujours me réclamer autant de coaching one-on-one, mais bon, en tout cas, je peux peut-être plus facilement les diriger vers le mastermind. Et
les gens se rendent très vite compte que le groupe c'est très important. Là, au lieu de se réunir, d'agir pour se, non, c'est s'unir s'unir pour réussir. Réussir, voilà. Au lieu de s'unir pour réussir, ça va être s'unir pour guérir. Hein, voilà. Donc, okay. Oui, c'est aussi très utile pour guérir. Donc ça vous a donné en fait toutes ces stratégies, une autre idée de développer votre business, et en développant votre business différemment à une plus grande échelle, de voir que financièrement c'est pas si compliqué que ça, que le chiffre monte. Quand je dis aux gens que leur chiffre il peut doubler ou tripler en 3 mois ou en quelques mois, là vous avez dépassé vous êtes arrivé aux 6 chiffres à l'année, donc ce qui fait de montrer que une fois qu'on a les bonnes stratégies, on peut avancer très très vite. Ah oui, exactement. Mais il faut aussi, je pense, il faut travailler. Il y a la stratégie, mais je crois qu'il faut trouver le bon angle pour son activité. Ah, exactement. Ouais. J'ai eu beaucoup de chance. Ok, c'était de la chance, mais enfin, la chance, ça arrive pas par hasard non plus, parce que c'est pareil, une fois de plus, si on met pas en place les stratégies, je peux apprendre n'importe quoi à n'importe qui, mais on voit bien que c'est toujours les personnes qui mettent les stratégies en place qui ont les résultats. Donc là, c'est du travail, c'est beaucoup de travail, effectivement, mais le travail est récompensé à la fin. Ah oui, tout à fait. Et puis comme vous disiez, toute votre famille vit sur votre revenu, donc c'est pareil, donc ça donne aussi d'autres perspectives à titre personnel, d'autres perspectives pour votre famille. Ah oui, ouais. Ok. Ok, merci beaucoup pour ce témoignage. Avec plaisir. Et puis bon vent, si je puis dire, ou bonne neige peut-être pour le moment. Bonne neige. Et puis que ça continue, passe des 100 000 aux 200 000, aux 500 000, et que ça continue d'avancer aussi rapidement. On verra bien. Ok. Allez, à bientôt, merci, au revoir. Merci, Fiba.